Man quotidien d'aujourd'hui, vendredi 17 mai 2024. Thème: qui est votre menteur? Qui est votre mentor? Qui est votre mentor? Texte de lecture: Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, lisons à partir du verset 9 à 13. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Fils et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Verset 11 dit: ce n'est pas en vous de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content à l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Et tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je tue tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Le verset 9 dit, que le verset clé, il dit: ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Le retraité Warren G. Bennis, l'universitaire américain et autorité en matière d'études sur le leadership, s'exprimait ainsi à propos du leadership exemplaire. Il a dit: l'excellence est un meilleur professeur que la médiocrité. Les leçons de l'ordinaire sont partout. Les idées vraiment profondes et originales ne se trouvent que dans l'étude de l'exemplaire ou bien de l'exemplarité. L'apôtre Paul a donné exemple de l'excellence dans son leadership, et son style de vie exemplaire a eu un impact évident sur ce qu'il a encadré. Ce que nous lisons dans le texte aujourd'hui au sujet des chrétiens de Philippe en est un bon exemple. Aujourd'hui, Philippe, dans son état archéologique, se trouve au pied d'une colline dans une partie de la région de Macédoine orientale et de la Thrace de Kavala, ou bien à Kavala, dans la Grèce moderne. Mais l'histoire de l'Église lui a réservé un souvenir inoubliable. Elle a été le berceau d'une assemblée chrétienne fondée par l'apôtre Paul. Une vingtaine d'années après la mort et la résurrection du Christ, sous la direction de Paul, l'assemblée de Philippe, malgré son petit nombre et sa pauvreté, a soutenu le travail d'évangélisation de l'apôtre et a envoyé ses secours au sein de Jérusalem pendant une période de famine. Ils ont montré leur engagement à promouvoir l'Église par leurs dons désintéressés dès qu'ils ont été sauvés, tout comme Paul l'a fait. Chaque chrétien, jeune et vieux, doit chercher à être guidé par des mentors comme l'ont fait les Philippiens au premier siècle avéré. Mais nous ne devons suivre que ceux dont la probité biblique est avérée. Oui. Donc nous devons aussi les peser sur l'échelle de l'intégrité biblique. Par-dessus tout, nous devons considérer Jésus-Christ, l'auteur et le finisseur de notre foi, comme notre mentor ultime. Amen. Pensée du jour. Si votre mentor spirituel ne reflète pas le Christ, laissez tomber le miroir et continuez à regarder vers Jésus.
Si votre mentor spirituel ne reflète pas le Christ, laissez tomber le miroir et continuez à regarder vers Jésus. La Bible en un nom. 2 Samuel chapitre 15 à 17. Amen.